Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween, cette vidéo que je fais chaque année où je raconte tout simplement vos histoires paranormales. Donc chaque année effectivement c'est un peu la tradition sur cette chaîne, chaque année à Halloween. Donc là Halloween ça tombe un dimanche, donc je sors pas de vidéo le dimanche, donc je me suis dit que j'allais sortir cette vidéo aujourd'hui. Enfin, moi je la tourne 2 jours avant, mais vous ce sera jeudi. Je me suis dit qu'on allait effectivement de nouveau lire des histoires paranormales. Donc je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, je vous ai rabâché avec ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Je vous ai même mis ça en highlight sur Instagram. Je vous ai dit envoyez-moi par mail ou par message privé sur Insta et tout ça vos histoires paranormales que je vais découvrir en même temps que vous du coup ici en vidéo. Je vais les lire tout simplement et puis on va se mettre un petit peu dans l'ambiance Halloween. L'année dernière j'avais reçu énormément de messages. Cette année un peu moins mais quand même, et il y a toujours des gens qui me disent mais j'ai pas vu passer ta demande et tout ça. Alors excusez-moi les gars, faut être aveugle. Faut être aveugle parce que je l'ai mis tellement de fois, j'en ai parlé dans toutes mes vidéos courant du mois de septembre, début octobre, donc voilà, je l'ai même épinglé, j'ai mis plusieurs photos sur Instagram, plusieurs stories, enfin bref, j'en ai parlé vraiment partout. Donc effectivement, de toute façon, si vous avez loupé le coche cette année, vous pouvez toujours m'envoyer vos histoires que je lirai peut-être avant Halloween prochain. Je me suis dit que ça serait bien aussi de faire, pourquoi pas, ce genre d'histoire un peu tout au long de l'année, voilà, de lire vos histoires paranormales tout au long de l'année et pas forcément à attendre Halloween. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, si vous avez des histoires à me raconter, même des audios à m'envoyer ou des photos, n'hésitez pas, mon adresse mail pro est dans la barre d'infos. Désolée, c'est le flash de mon téléphone, je vous la remets également ici et faut pas hésiter, voilà, sachant que toutes les histoires qui vont être racontées seront racontées de façon anonyme, bien sûr. Je donnerai pas voilà, le nom ou l'adresse mail ou l'adresse postale des gens qui m'ont envoyé leurs histoires, ça restera de façon anonyme et bien sûr toujours dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit et s'il y a un commentaire désobligeant, même si honnêtement j'en ai jamais eu par rapport à ça, et ça sera systématiquement bloqué. Voilà, vous savez tout. Donc on va se mettre un petit peu dans l'ambiance. Je me suis mis là, dans le noir, dans la salle. Il y a juste la ring light qui nous allume, enfin qui nous éclaire, pardon. La petite bougie d'Olier Jack d'Halloween et un petit fond d'écran de YouTube qui est, ma foi, assez creepy avec un petit bruit de fond comme ça. Comme ça m'évitera d'avoir à mettre une musique et la musique sera là. Donc on va commencer tout de suite avec la première histoire. Alors je pense que c'est la première, la plus longue des histoires que j'ai reçues. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Moi je ne les ai pas lues du tout. Justement, je me les suis gardées de côté pour pouvoir les découvrir en même temps que vous en vidéo. Donc c'est parti, j'ai tout sur mon téléphone, on y va. Alors coucou, voilà, je voulais te raconter l'expérience paranormale qui m'est arrivée un jour. Je la considère comme paranormale car dans cette catégorie que l'on classe les événements inexplicables par la science. Et comme je n'ai jamais su ce que j'ai vu ce jour-là, je pense que cela peut rentrer dans le sujet de ta vidéo. Donc c'est un événement qui s'est produit en 2010 environ. J'avais la vingtaine et j'allais pour la première fois dormir chez ma cousine qui habitait une vieille bâtisse dans un village. Ça commence bien. Elle avait emménagé depuis quelques temps avec son conjoint de l'époque. C'est une bâtisse qui a un étage et ses grands-parents y ont beaucoup vécu. Désolée, hein, des fois je lis et je traduis, même si c'est très bien écrit, c'est dans ma tête. Avant d'être réaménagé en habitation, ce lieu a été une étable pendant des années et plus tard a aussi été utilisé pour fabriquer de la soie et dernièrement pour louer à des touristes avec son studio attenant. C'est donc un bâtiment qui a des dizaines d'années. Mon histoire commence en fin de journée et en plein été. Une fois au pied de cet endroit où je vais pour la première fois, je suis déjà pas très enchantée. J'ai pas un bon sentiment, j'ai déjà un a priori et absolument pas envie d'y dormir. Surtout que je sais que j'y suis pour plusieurs nuits et honnêtement à ce moment-là j'avais envie de repartir.
À l'intérieur, c'est un emménagement plutôt à l'ancienne et différent d'une maison classique. Et tout est réparti sur 3 étages qui sont tous reliés par des escaliers ou pontons en bois. En gros, c'est circulaire et quand on lève la tête depuis le rez-de-chaussée, on voit le plafond dessous le toit. Effectivement, oui, ça doit être très haut vu que c'est sur 3 étages. Tout en haut, il y a une mezzanine où on peut se tenir debout, que si l'on est de petite taille et qui ne ferme pas par une porte. C'est directement à escalier ouvert. Ouais, je vois un petit peu ce genre de maison. La nuit venue, c'est l'heure d'aller se coucher. Je me rends donc à la mezzanine car c'est là que je vais dormir. Il y a plusieurs petits lits d'enfants alignés dans le fond de la pièce qui sont restés là depuis l'époque où cet endroit accueillait des touristes. J'aime pas garder les choses comme ça. Donc j'en choisis un et je me couche. Dans cette mezzanine, il y a de tout petites fenêtres rondes qui ne laissent vraiment pas passer la lumière de la nuit. Et comme nous ne sommes pas en ville, il n'y a pas d'éclairage extérieur. En gros, la nuit, c'est le noir total. Aussi, l'habitation est située à côté d'un ruisseau et accessible uniquement par un petit pont qui est éloigné de la route goudronnée qu'empruntent les voitures qui traversent le village. Donc pareil, c'est assez isolé, les phares des voitures et des éclairages de la ville, je précise par la suite. Ah oui, effectivement, donc il n'y a aucune lumière. Venons-en au cœur de mon expérience. Je suis donc dans le noir total, dans un lieu où je n'ai pas de feeling et comme il fait très chaud, c'est le milieu de l'été, le sud de la France, pas de ventilo et à l'époque, je pesais 3 chiffres sur la balance, donc j'étais très vite sujette à la souffrance niveau chaleur. Je ne parvenais pas à m'endormir, j'étais littéralement en nage. Je savais et j'avais pour l'unique lumière l'écran de mon téléphone portable et je jouais au Worms, petit jeu à l'ancienne fourni par les anciens téléphones Sony Ericsson. Très bien, je ne connaissais pas. Là, au bout de quelques minutes, il y a plusieurs papillons de nuit qui viennent me percuter sans cesse, attirés par la lumière de mon téléphone. Ah, c'est chiant quand ça arrive, ça. Et ça devient très vite pénible, donc je me mets sous le drap malgré la chaleur avec juste la tête qui sort et mon bras pour jouer. Quelques instants plus tard, je vois apparaître une forme flottante comme une lumière devant moi au fond de la pièce qui vacille. Je me dis de suite que c'est à cause de mon écran que de le regarder en pleine nuit. Mes yeux continuent à avoir une lumière quand je détourne le regard. Oui, effectivement, j'aurais pensé ça moi aussi. Je n'y prête pas trop attention et décide de me retourner pour être face au mur et faire dos à la pièce. Je finis par oublier et je m'endors. Plus tard, je me réveille en sueur, la chaleur étant extrême, et je me retourne dans le lit et je revois cet ovale lumineux apparaître en douceur. Et là, je le vois se déplacer lentement de gauche à droite et je commence à me demander si ce n'est pas les phares d'une voiture, un insecte lumineux comme un luciole. Et je ne panique pas, mais je me pose plein de questions. Je n'ai pas le courage de me lever et d'aller allumer la petite lampe de chevet qui est au fond de la pièce. Et je fixe cette lueur intensément pour essayer de comprendre. Sauf qu'elle s'éteint d'un coup. Je ferme les yeux, me rendors. Me réveille et là, elle est juste devant moi. La lumière ovale flottante qui se déplace juste devant mon lit, mais qui ne fait rien de plus que se déplacer lentement. Je suis dépitée et pas rassurée. J'essaie de deviner un détail qui pourrait m'aider ou non. C'est un ovale de grande taille, flottant, mais pas de détail. Je la regarde aller et venir, puis s'éteindre, puis réapparaître plus loin, quelques fois, et ensuite elle s'éteint et plus rien. C'est pas... Ça fait peur quand même. Je m'endors au petit matin et au réveil, le jour est présent dans la pièce. Je me lève et cherche partout ce potentiel insecte, car c'est mon idée rationnelle, mais je n'ai jamais rien trouvé. Je pense aussi au phare d'une voiture ou alors, troisième hypothèse, c'est peut-être tout simplement mon imagination qui m'a joué un tour. Le stress d'être dans le noir, de ne pas aimer le lieu et de ne pas m'y sentir bien, la chaleur. Bref, la nuit suivante, j'ai préféré dormir en bas sur le canapé. J'avais peur de rendormir en haut et je me suis jamais sentie aussi mal dans une maison que dans celle-là. J'ai terminé tant bien que mal mon séjour là-bas, mais j'ai jamais réussi à apprécier y aller. J'y suis retournée 2-3 fois pour faire plaisir à ma cousine, mais c'était toujours à contre-cœur et
et au bruit, au prix des nuits blanches sur le canapé, car je ne me sentais pas bien dans cette maison. Une des fois, j'étais avec mon copain de l'époque et j'avoue que j'étais rassurée de venir avec lui. Nous avions dormi dans une autre pièce car la nuit, pendant qu'il dormait, j'entendais comme des bruits de casseroles teintées dans les murs. J'étais tétanisée. Faut qu'elle la vende sa maison, faut qu'elle s'en sépare. J'en ai bien sûr parlé à ma cousine qui ne voit pas de quoi je parle, car elle n'a jamais rien vu. Plus tard, des années après, mon cousin est venu vivre quelque temps dans le studio attenant à cette maison et il m'a dit qu'il entendait plein de bruits bizarres, mais que ça ne l'effrayait pas vraiment. Depuis, j'ai décidé de ne plus jamais y retourner, car à chaque tentative, je me suis sentie horriblement mal, apeurée et mal à l'aise. Ensuite, ma cousine s'est séparée de son copain. C'est horrible, mais lorsqu'elle m'a annoncé ça, je me suis dit, oui, enfin, plus besoin d'endurer cette maison pour voir ma cousine. Bon bah, finalement, ça se finit bien, entre guillemets, même si ta cousine, du coup, n'est plus avec son chéri, quoi. Et bah, première histoire plutôt... je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, là, honnêtement. Moi, je pense effectivement que dans les vieilles bâtisses comme ça, il y a toujours des résidus des vies antérieures, des vies passées, des âmes qui peuvent avoir rencontré cette maison un jour. Enfin, c'est assez probable et c'est même, je pense, plus que probable. Et surtout que tu as eu ce feeling dès ton entrée, dès que tu l'as vu, tu as eu ce feeling de te sentir pas très à l'aise. Donc je peux comprendre tout à fait ta peur. On passe à la deuxième histoire. Alors c'est parti, coucou Marie, je me permets de t'écrire pour Halloween. Je voulais te partager mon histoire qui nous glace encore le sang. Mon chéri a acheté une vieille maison avant que l'on se rencontre et l'a rénovée de A à Z. Alors déjà, quand il y a des rénovations dans une maison, généralement s'il y a des esprits, des entités, quoi que ce soit, ils sont assez perturbés lorsqu'il y a un changement au niveau de déco, si on pète des murs, si on fait de la peinture, enfin bref. Chacun y croit ou pas. Maison qui date de 1850 et qui a vu défiler un certain nombre d'habitants avant nous. La maison était calme, mais cependant, par période, on se sentait observé. Certaines choses disparaissaient, des bruits étranges dans le grenier nous faisaient quand même réfléchir. On a installé des caméras de surveillance dans la maison, le quartier ayant eu plusieurs cambriolages. Non mais, si vous faites ça, forcément vous allez voir des choses. On voulait être prudent et on a découvert que les caméras s'activaient toutes les nuits et on voyait des formes se déplacer à grande vitesse et plus rien. J'étais dans la maison, les phénomènes étaient plus courants et plus forts. Je venais que les week-ends, j'habitais dans une autre région au début de notre relation. Jusqu'au mois d'octobre 2020, c'est tout récent, où j'ai aménagé avec mon chéri. J'ai ramené mes affaires petit à petit. Ce jour-là, mon chéri était au travail. Je rentre et décharge ma voiture avec mes affaires personnelles, des photos de famille, des petits meubles, des vêtements. Je me sentais mal à l'aise et énervée sans aucune raison. Je décide de prendre un bain pour me relaxer. Au moins, il y avait une baignoire, ça c'est cool. Mais dans la salle de bain, de plus en plus me sentir observée. Je me suis sentie plus moi-même, comme si je devenais folle. Une sensation d'énervement, de rage, de chaleur en moi. Encore maintenant, je ne comprends toujours pas. Je prends mon bain, j'ai une énorme douleur sur les côtes, comme une brûlure. Ah bon. Je continue à me laver. Je sors de l'eau. Il y avait de la buée partout dans la salle de bain, ainsi que dans la véranda qui donne sur la salle de bain et la cuisine. Je m'habille et m'installe dans la cuisine et là j'ai comme une gêne dans le dos au niveau de mes côtes. Je touche et je sens quelque chose d'étrange. Je vais voir au miroir frotté par la buée et j'aperçois une énorme griffe sur mes côtes jusqu'au milieu du dos, des griffes en relief avec des cloques comme des brûlures. Pourquoi tu m'as pas envoyé la photo? Je me demande ce qui m'arrive et là, je vois toutes les vitres des miroirs, je crois, à l'envers, dessinées par la buée. J'ai pas compris. Je vois toutes les vitres et miroirs... Ah, des croix, pardon. À l'envers, dessinées par la buée. Bah là, tu sors, là. Tu t'en vas. Tu reprends tes affaires, tes photos de famille, tes petits meubles et tu te casses. Je me suis sentie mal, vide et paniquée. J'ai appelé mon chéri qui est rentré tout de suite. Quelques jours après, la maison a été nettoyée et purifiée des mauvais esprits par une personne qui est connue dans le village pour ses dons.
Il nous a confirmé la présence de mauvais esprits dans la salle de bain, le grenier et la salle à manger. D'après lui, les anciens propriétaires et des soldats allemands, ma présence dans leur maison les dérangeait. Lors de la séance de purification de la maison, toutes les caméras se sont coupées au même moment. Eh ben, c'est une histoire plutôt effrayante. Moi perso, après je suis plutôt du genre à... quand il y a quelque chose dans une maison ou autre, je suis plutôt du genre à me dire attends, c'est ma maison, c'est mon endroit, je ne partirai pas. Effectivement, vous avez bien fait de faire purifier l'endroit et je ne sais pas si depuis il se passe quoi que ce soit ou pas, mais il faudra me dire ça en message privé du coup. On va passer tout de suite à la troisième histoire. Alors coucou ma petite Marie, j'espère que tu vas bien. Pour la première fois, je vais te raconter mon histoire qui s'est passée il y a quelques années maintenant. Avec ma soeur jumelle, on devait avoir 17 ans à tout casser. On revenait d'une fête foraine dans mon village, c'était à peu près minuit. Pour arriver chez moi, on devait traverser une longue, digue très sombre, sans lumière, à part nos téléphones pour éclairer le chemin. Moi déjà non, t'appelles tes parents. T'appelles tes parents, ou ton frère, ou je sais pas qui. Mais quelqu'un vient de te chercher. Non, les petits villages comme ça, nous aussi, des fois, la nuit, ils éteignent tout et on ne peut pas marcher, il n'y a pas de trottoir et je trouve ça glauque et dangereux, déjà. Je te laisse te plonger déjà dans le cadre. C'est chaud en pleine nuit, seul, sans personne. Bah, tu m'étonnes. Bon, après à pied, c'est pas tellement loin, mais bon, de nuit, j'en viens à la terreur qui nous a suivis. Ouais, bah, je comprends effectivement. De temps en temps, on se retourne souvent, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous suit ou quoi, par réflexe. Mais cette nuit-là, un retour a suffi pour partir en courant à vive allure quand on a vu ce long voile blanc traîner derrière nous. Vous faites flipper les gens. Au secours, on ne savait plus quoi faire à part courir et courir. On distinguait bien son visage. Une vieille femme âgée, elle écrit bouh, effrayante avec de longs cheveux, grisonnants, décoiffés, volant au-dessus de sa tête. Ah oui, carrément. C'était vraiment impressionnant à voir. Nous nous sommes empressés de rentrer chez nous et c'était la fin du calvaire. Là, je sais plus quoi dire. C'est un peu glauque là. Mais moi, je vois ça, je lui jette de l'eau bénite. Ouais, mais on n'a pas d'eau bénite forcément sur nous. Je me mets à prier, je pense. Je me mets à prier, je me mets à genoux, je prie. Je sais pas ce que je fais, mais... Waouh! Bah écoute, je suppose que depuis, tu ne l'as plus jamais revu. Mais c'est glauque. Faudrait quand même savoir au niveau du village s'il n'y a pas eu quelque chose. Un accident, un drame par rapport à ça, quoi. On va passer tout de suite à la 5e histoire. Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4. Non, 4e histoire. C'est parti. Alors, bonsoir Marie. Tout d'abord, un grand merci pour tes vidéos. C'est moi qui te remercie de me faire confiance et de me regarder. Je vais te raconter une de mes anecdotes, car c'est peut-être la chance d'être très réceptive. C'est une parmi tant d'autres. Mais je n'en parle pas, car comment on peut me croire? Ça, c'est souvent d'ailleurs. Cela ne me fait pas peur, car si c'est la manifestation d'un être cher, pourquoi pas? Il y a longtemps, j'ai 54 ans, j'avais à peu près 16 ans, désolée, il y a Mina qui gratte le fauteuil. J'avais à peu près 16 ans, je dormais. Je me suis réveillée et la porte de ma chambre grinçait. Et là, je vois la porte s'ouvrir. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a eu aucun grincement. Je vois rentrer une petite femme voûtée, habillée tout en noir, qui traînait des pieds. C'est perdu. Elle se met au bout de mon lit, mais c'est tout. Je pense que c'est ma grande sœur, qui est toujours habillée en noir, qui est venue. Oui, mais petite et voûtée, là, ta grande sœur, elle essaye de te faire une blague. Donc, au petit matin, je lui pose la question, que faisais-tu au bout de mon lit cette nuit? Et là, elle me répond, mais je ne suis pas venue. Et là, je percute. Je me dis, c'est vrai, elle ne lui ressemblait pas. Et donc, je raconte ce qui s'est passé à ma mère et dit, attends, j'appelle ton père. Je raconte donc et je vois mon père pleurer. J'ai encore de l'émotion de parler de cela.
j'ai fait une description fidèle de sa maman et que je n'ai pas connue. Et c'était le jour d'anniversaire de sa mort. C'est ouf. C'est ouf. Là, il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a pas forcément à chercher d'explication. Là, je pense effectivement que... Bref, on va passer tout de suite du coup à la... Je sais plus combien d'histoires. J'ai arrêté de compter. Coucou ma belle, alors je ne sais pas si c'est vraiment dans le paranormal mais je t'explique. Alors j'ai demandé tout ce qui était histoire mais également anecdote hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de me raconter des histoires qui font 300 pages, il n'y a pas de souci. Il y a des petites anecdotes ou des petits ressentis, vous pouvez toujours m'envoyer ce genre de choses. Voilà, j'avais demandé ça également. Alors je ne sais pas si c'est vraiment dans le paranormal mais je t'explique. Quand quelque chose de grave va arriver ou quelque chose qui va mal se passer, je le ressens. Je le ressens quelque temps avant dans mon corps, je suis mal en moi et angoissée, etc. Ça m'arrive très souvent de dire quelque chose et cela se produit. Et autre partie de mon petit don. Ouais, je pense effectivement que c'est un don. Quand je rêve de quelqu'un, il va arriver quelque chose à cette personne en bien. En moins bien ou en mal, même si je ne la côtoie pas ou bien elle revient de quelque manière que ce soit dans ma vie. Elle m'écrit voilà ça. À écrire ça rend moins bien que quand j'explique ce petit don à ma famille ou autre. Mais non, effectivement, c'est tout à fait... Enfin, moi j'aime bien aussi avoir ce genre de petites anecdotes parce qu'effectivement il faut beaucoup se fier à ce qu'on ressent, à notre intuition. C'est vraiment quelque chose parce qu'on a plus tendance à éteindre et à taire cette voix au fond de nous qui veut que ce soit hyper rationnel et tout, et alors que des fois non, il suffit de s'écouter et de tilter sur ce petit don. Mais d'ailleurs elle me raconte une autre anecdote. Elle me dit alors ça me touche de te raconter mais c'est celle qui m'a pris le plus aux tripes en mars 2020, donc encore une fois c'est très récent, c'est toujours la même personne, c'est pour ça que je n'ai pas marqué histoire suivante ou autre. J'avais rendez-vous pour ma maladie. En me levant, grosse crise de panique, je demande à ma conjointe de venir avec moi car j'avais peur. J'étais angoissée, en pleurs dans mon canapé, je criais et que je ne veux pas y aller, vraiment pas bien. On sort, une ambulance qui passe. Scénario. Alors, on sort une ambulance qui passe, scénario de peur. Vraiment, en fait, en effet, ma mamie d'amour était en train de partir. Ah, ça, c'est un gros ressenti. De partir pour les étoiles au moment où j'étais en crise d'angoisse. Et l'ambulance était celle qui allait la chercher. Et ma tata avait rêvé de ce drame la même nuit. Eh ben. Là, j'ai rien à dire. Encore une fois, votre ressenti, ça joue beaucoup. On va passer à l'histoire suivante. C'est parti. Coucou Marie, un petit témoignage pour Halloween. L'année passée, mon beau-père est décédé durant la nuit du 12 février. Et ce jour-là, mon fils a commencé à parler et rigoler avec quelqu'un. Quand j'ai été voir personne n'était réveillée à part lui. Et je lui ai demandé à qui il parlait. Il a répondu « Papy ». Oh, c'est ouf. Et quelques minutes après, le téléphone a sonné. C'était l'hôpital pour me dire que mon beau-père était décédé 1 heure avant. Encore une fois, c'est ouf. Surtout les enfants, ils ont un ressenti de malade. Ça s'est toujours dit, ça s'est toujours su. Bon, après, encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas. Depuis, on entend quelques bruits de pas et des portes qui s'ouvrent de temps en temps. Eh ben, voilà, bref, voilà, ça fait flipper quand même. On va passer à la dernière histoire. J'espère que vous êtes toujours là avec moi. Je regarde le temps en même temps, voir si je vous ai pas perdu. Alors, dernière histoire. Je m'appelle Florian et ma femme est abonnée à ta chaîne. J'ai une histoire qui pour moi est paranormale pour ta vidéo d'Halloween. Merci beaucoup à vos époux ou vos épouses, vos conjointes et tout ça, vos conjoints, de participer également, ça fait super plaisir. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme gardien de nuit sur un site de travaux.
D'accord. Ça, déjà, c'est un métier où il faut s'accrocher parce que tu es tout seul, gardien de nuit, tu dois en voir passer des choses. Le lieu était composé de 2 bâtiments reliés par des longues verrières et moi, je n'avais accès qu'à un seul des bâtiments et je n'avais pas les clés de la verrière et du 2e bâtiment. J'étais sur le site de 18 h à 8 h du matin quand les ouvriers... J'ai vu un truc passer là, c'est Mina qui a lancé sa balle, donc j'ai vu une balle rouler comme ça. Mina. Donc j'étais sur le site de 18 h à 8 h du matin quand les ouvriers arrivaient 4 soirs par semaine pendant 1 mois et demi et les 3 autres soirs c'était un collègue qui les faisait. Lorsque la nuit tombait, je faisais des rondes à l'extérieur. Il se produisait quelque chose de très bizarre. En effet, les lumières du dernier étage du bâtiment auquel je n'avais pas accès se mettaient à s'allumer et à s'éteindre. Ah, ça, l'électricité, c'est un fil conducteur, c'est juste dingue. Mais c'est effectivement, comme je dis, un fil conducteur et c'est un signe, généralement. Quand je pointais ma light en direction des fenêtres, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire, ma lumière en direction des fenêtres, ça s'arrêtait. Et quand j'ai arrêté d'éclairer les lumières, ça s'allumait à nouveau. À savoir que dans tous les bâtiments, les lumières s'allumaient uniquement avec des interrupteurs et qu'il n'y avait personne sur le site à part moi. Je n'ai jamais osé parler à mon collègue s'il avait vu ce phénomène de peur que l'on me prenne pour un fou. Mais je comprends effectivement, surtout sur ton lieu de travail. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé. Ça m'est arrivé très régulièrement durant tout le mois et demi où j'ai travaillé sur ce site. Voilà mon histoire. Je ne sais pas si elle est assez paranormale pour toi, mais j'espère qu'elle le sera dans ta vidéo d'Halloween. Eh ben oui, effectivement, même si elle faisait que 2 lignes, peu importe. Et effectivement, ça serait cool, enfin ça serait cool, oui, entre guillemets, de savoir si s'est passé quelque chose sur ce site, s'il y a eu d'autres témoignages, pourquoi pas essayer de reparler à ton ancien collègue, savoir au final si lui aussi avait vu ça, maintenant que c'est plus ton collègue, savoir si lui aussi a eu ce genre de ressenti. Vous voyez le chat là? Enfin voilà. On a terminé avec toutes ces histoires. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé leurs témoignages. Encore une fois, si vous voulez m'envoyer vos témoignages, n'hésitez pas à regarder ma boîte mail. Je pense que je vais créer une boîte mail exprès parce que ça c'est ma boîte mail pro. Mais je pense que je vais créer à la longue une boîte mail si je vois que je reçois des messages, des témoignages de ce genre. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Ça m'a fait waouh! On se dit qu'on n'est pas seul quand on lit ce genre de choses. On n'est pas seul dans plusieurs sens. Dans le sens où on n'est pas seul sur Terre. Et je ne suis pas la seule à ressentir des choses, à voir des choses. Donc ça me rassure entre guillemets. Donc voilà. Pour ces petites histoires, toujours vous pouvez réagir dans les commentaires. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais toujours dans la bienveillance, bien sûr. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.